Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de satisfaction et ce que l'on peut peut-être travailler nous tous ensemble avec l'hypnose, la PNL, les différents systèmes d'accompagnement. Parce que c'est un thème qui est assez récurrent chez nos partenaires ou peut-être chez nous-mêmes concernant notre insatisfaction vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis d'un ensemble d'éléments qui ne correspond pas exactement à ce qu'on attendait. Et même si on peut avoir tout ce qui nous semble positif, on le voit beaucoup avec des personnes qui en apparence, ont une famille, ont une maison, une voiture, un boulot, qu'ils aiment, hein, tout ça, ça reste très positif. On les sent insatisfaits. C'est-à-dire que il y a une problématique par rapport au désir ou à l'envie de plus, d'autre chose. Alors parfois c'est pas plus, et c'est peut-être ça la grosse problématique et le questionnement qu'on doit apporter à notre partenaire, c'est est-ce que c'est du plus ou c'est de l'autre chose? Et l'autre chose n'est pas forcément du plus, parfois même c'est du moins. La satisfaction, c'est cette espèce de pulsion positive qu'on va avoir au moment où un besoin ou un désir, une envie a été satisfaite. Ça sous-entend donc que les partenaires ou nous-mêmes, quand on est insatisfait, on ne répond pas à un désir et un besoin qui nous est profondément ancré en nous, en tout cas qui est profondément présent en nous, et on peut aller gérer et obtenir plein de choses qui au bout du compte sont peut-être des normes sociales, des normes culturelles, des normes on va dire même familiales, et on est juste à ce moment-là en train de satisfaire une envie, un besoin d'un autre groupe ou d'une périphérie autour de nous, mais pas du tout nous-mêmes. Ce qui est intéressant dans le cheminement qu'on peut proposer, en tout cas dans la questionnosophie qu'on peut proposer à nos partenaires, c'est l'orientation de ses propres besoins, la connaissance de ses propres envies. Si on est insatisfait, c'est que derrière, tout ce qu'on a aujourd'hui ne répond pas à un besoin, une envie. Bon, vous savez que moi je fais la différence entre besoin et envie. Après, pour moi, le besoin c'est quelque chose qui est vraiment vital. L'envie, ça va être quelque chose qui l'est beaucoup moins. On a envie de manger quelque chose ou on a besoin de manger quelque chose, c'est pas la même chose. C'est pas la même intensité. Néanmoins, là, on va prendre les deux, besoin, envie. Si vous êtes insatisfait ou si vous avez des moments où vous êtes pas satisfait dans votre quotidien, et ça peut nous arriver à tous, hein, il y a des moments où on est un peu down et on a l'impression que rien n'est bien, rien ne nous satisfait. Il est intéressant de savoir qu'est-ce que j'ai besoin, quelle est mon envie. La plupart du temps, on est focalisé sur des choses qui nous semblent utiles, dont on pense avoir envie, alors qu'en réalité, là encore, on est dans une espèce de mouvement qui nous entraîne à vouloir ceci ou cela, mais qui est pas au fond de nous-mêmes un élément qui vient des tripes ou qui ramène vers ce besoin, cette envie. Et donc, on cumule des choses. On peut voir, peut aller jusqu'à des compulsions X ou Y. Que ce soit alimentaire, que ce soit des compulsions d'achat, que ce soit des compulsions sexuelles, etc. Et au bout du compte, toujours insatisfait. On peut fonder une famille et être insatisfait. On peut être plein d'argent et être insatisfait. C'est-à-dire que à longueur de temps, on passe à côté de notre besoin, notre envie réelle. Et pour un accompagnant, je pense que l'idée, c'est de commencer à retrouver, mais de quoi on a réellement besoin. Et c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se définit facilement, sachant que on a la plupart du temps cette espèce de transe illusoire qui nous donne en tout cas des hallucinations diverses qui nous fait dire non c'est ça, avec ça je serais heureux. Et on le voit avec les gens qui ont beaucoup d'argent, qui se disent bon bah
si je m'achète ça, je serais heureux. Ou si je fais telle chose, je serais heureux. Et puis au bout du compte, on voit qu'ils sont toujours pas bien. Voire, là, si on prend des personnes du showbiz, etc., peuvent tomber dans de la drogue. Parce que là encore, il y a une espèce de désespoir profond. Parce qu'il y a une insatisfaction de la vie. Et est-ce que, à ces moments-là, la notion de se dire la vie doit me donner quelque chose, ou je dois trouver quelque chose dans la vie, c'est pas tout simplement quel est le besoin que je souhaite satisfaire pour enfin me dire je suis bien. Et souvent, alors bon là on est dans le monde du dev perso, donc je vais plutôt vous dire que c'est pas nécessairement matériel, ce qui est faux. Parce que c'est sûr que quand on n'a pas de toit, je pense que le besoin premier, c'est quand même d'avoir un toit. Ce qui ne veut pas dire que ça satisfera à 100% la personne et qu'elle sera heureuse. Complètement, elle sera heureuse parce qu'elle aura un toit. Mais là, vu qu'on est dans le domaine plus psychique, c'est, je pense, la plupart du temps, un peu éloigné du matériel, même si on sait que, on va reprendre Maslow, hein, il y a un besoin primaire qui est quand même très, très présent. C'est d'aller chercher, d'aller gratter pour savoir, mais qu'est-ce qui est fondamental dans mes envies et mes besoins? Et qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Pas pour le voisin, pas pour ma mère, pas pour mon père, pas pour mon frère, pas pour ma sœur, pas pour moi. Et c'est là où on voit, et d'ailleurs il y a plein de bouquins là-dessus, des personnes qui d'un coup décrochent de leur boulot et partent à l'étranger, faire simplement un tour, comprendre un peu mieux ce dont ils avaient besoin. Parfois c'était des temps de méditation, des temps de retour vers soi, des temps d'observation, des temps d'écoute de son corps, d'écoute des autres, des rencontres. On sait que on a la chance d'avoir plein de systèmes, plein de gens qui ont bossé super bien et qui ont développé un ensemble de spécifications que pourraient avoir les gens. On l'a en énéagramme, les différents besoins par énéatype. On l'a en processcom, avec les différents besoins que Taylor avait mis en place. À ce moment-là, besoin de, stimulation, besoin de rencontres, besoin de reconnaissance du travail, besoin de reconnaissance de soi, de ses pensées, etc. C'est intéressant de les étudier sans dire que ça doit devenir une vérité. Sachant que, là encore, vu que parfois on a du mal à comprendre ce qu'est notre envie, notre besoin, vis-à-vis ou par rapport aux besoins proposés par le monde extérieur, si on se dit ce qu'ils disent en processcom ou en énéagramme c'est juste, on va peut-être encore passer à côté et être en insatisfaction. Par contre, ça donne des pistes. De quoi avez-vous réellement besoin? Et réellement, ne partez pas dans des stéréotypes. Je sais que souvent, je vais avoir certains partenaires qui me disent « Oui, mais moi, quand j'aurai l'amour de ma vie, je serai bien. » Et puis, au bout du compte, ils rencontrent du monde. Il y a de l'amour. C'est peut-être pas l'amour de la vie, mais il y a de l'amour et c'est toujours pas satisfaisant. Parce qu'il y a un fantasme derrière. Mais si ce fantasme est toujours de plus en plus, je pense qu'on est à côté. Et là encore, nous en tant qu'accompagnants, c'est pas aller chercher le plus. C'est aller chercher qu'est-ce qui va réellement nourrir, offrir une réponse à cette envie et ce besoin. Et dès lors, c'est parfois super étrange pour le partenaire, c'est d'aller décorréler ce plus. Il me faut ça et ça, je serai heureux. Ah non, il y a quelque chose d'autre qui est peut-être minime, qui est peut-être pas grand-chose. Peut-être prendre juste un petit virage dans la vie pour offrir un début de satisfaction. Puis après, tout le travail va être d'amplifier cette satisfaction. De se dire, voilà, ce besoin, cette envie ne devient plus pulsionnel, destructif, mais devient simplement quelque chose qui a une réponse qui est juste. Et dès lors, un apaisement, un bien-être, un mieux-être, des sourires, du bonheur, etc., etc. Donc je vous invite à réfléchir sur vos besoins. Si, dans un premier temps,
Ça va vers du matériel, vers moi il me faut plein d'argent, il me faut l'amour de ma vie, bon ça c'est moins matériel, il me faut une grande maison, une voiture, etc. Notez-le, c'est pas important, et il va y avoir une vraie réflexion là-dessus. Petit à petit, vous allez certainement vous rendre compte que c'est des choses plus simples. Je vous invite, quand vous êtes insatisfait de votre journée, quand vous êtes insatisfait d'un moment, vous vous dites ah tout m'emmerde, etc., de vous interroger quel besoin, quelle envie n'est pas à ce moment-là respecté. Où je mets mon énergie alors que mon énergie aimerait aller ailleurs. Et petit à petit, commencer à mieux se connaître par rapport à ça. Si vous avez des questions à me partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.